Nous lisons toujours dans Romains, chapitre 3, le verset 19. Donc, Paul continue à exhorter, à enseigner. Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Sans loi, il n'y a pas de connaissance du péché, c'est vrai. Si vous savez que si vous dépassez le 50 à l'heure en ville en France, eh bien, vous pouvez être arrêté, vous pouvez avoir une amende, vous pouvez avoir une suspension de permis, voilà, et en cas de récidive, vous pouvez même avoir une peine pénale. Donc, c'est le code de la route, la loi dans le pays qui nous dit que ça, c'est interdit. Sinon, les gens rouleraient à 90, à 100 en ville et aucun policier, gendarme n'aurait le droit de nous arrêter, peu importe. Vous voyez ? Donc, nous savons que c'est interdit quand c'est, on va dire, quand c'est statué, quand c'est clairement est défini comme une loi, comme une interdiction, comme quelque chose à pas dépasser. Et vous savez, l'être humain, il est très subtil. D'ailleurs, on voit, si vous avez eu des enfants, j'ai eu 4 enfants, on en a perdu un, mais voilà, on a eu 3 enfants qui sont passés tous par l'adolescence, donc je connais un petit peu le sujet. Vous savez, quand les enfants deviennent adolescents, la préadolescence, l'adolescence, maintenant je dirais que c'est un peu plus, j'ai l'impression que c'est de plus en plus tôt, eh bien c'est une période où les jeunes cherchent les limites, nous posent jusqu'à quelle limite. Eux aussi, ils sont devant cette question. La loi, pas la loi, qu'est-ce qu'il faut respecter, pas respecter. C'est le temps où ils cherchent un peu les limites. Donc ils vont pousser. Jusqu'à enfreindre même les limites que nous, alors soit on les a pas données très clairement, ou soit elles sont vagues, ou elles sont très strictes, mais voilà, les adolescents ont cette tendance, parce qu'il faut qu'ils arrivent à se structurer, et que pour eux c'est important d'avoir des limites, mais des fois quand on met des limites, ils aiment bien aussi les dépasser. Donc cette période, elle est l'apprentissage, voilà, ce qui va aussi construire leur identité, et aussi la manière dont ils vont aussi vivre après en tant qu'adultes. Donc c'est important. Voilà, je dis aux parents, entendez-vous bien l'un et l'autre, parce que les enfants, ils vont vite trouver la faille. Hein. Si ça passe pas auprès de maman, ça va passer auprès de papa, et finalement, ce sera des disputes dans le couple, et ça va créer des tensions inutiles, alors que si vous êtes d'accord, le mari et la femme, si vous êtes mis d'accord ensemble, si vous avez fixé les limites aux enfants, et que vous êtes ferme dans cela, ça va avoir un impact très important. Alors, ça ne veut pas dire que les enfants ne vont pas chercher à dépasser ces limites, mais au moins face à cela, eh bien, vous allez faire front et vous allez être ferme. Et ça peut aussi aider à structurer aussi l'enfant, qui verra que, voilà, avec amour, avec compassion, avec écoute, avec pardon aussi, si jamais il y a des écarts, voilà, mais quand même fixer quand même des limites. Et je crois que Dieu nous a créés aussi avec, dans la même manière, nous sommes en tant qu'êtres humains toujours à chercher des limites. Les gens cherchent toujours à limiter. Vous voyez, toutes les lois, moi je me remarque que toutes les lois, toutes les limites que chaque société, dans chaque pays, chaque loi, constitution ou autre a mis, par nature, l'homme cherche toujours à les détourner. Vous voyez, en matière informatique, par exemple, tous les modèles informatiques qui existent, eh bien, à côté, vous allez avoir plein de gens qui vont chercher à contourner le système, le détourner. Alors après, pour X raisons, voilà, ils vont tout faire pour craquer
les sécurités et autres. Alors souvent pour le mal, hein, voilà, parce qu'ils veulent pas être dans ni Dieu ni maître, pas de loi, pas de limite. On revient aussi à ça. C'est comme s'il y avait une crise d'adolescence, on va dire permanente pour certains. Ils aiment bien dépasser les limites. Ils aiment bien outrepasser les lois. Alors après, à tort ou à raison de certaines lois, mais toujours est-il que l'homme veut toujours transiger à la loi. C'est de toute éternité, depuis le début de l'humanité, et je pense que jusqu'à la fin, ce sera comme ça. Donc Dieu a inscrit une loi déjà dans nos cœurs, déjà dès notre conception. Vous savez que nous sommes des extraterrestres? Certains cherchent des extraterrestres ailleurs, mais nous sommes des extraterrestres, puisque c'est un souffle divin extraterrestre, qui n'est pas terrestre, qui nous a donné la vie. Donc nous sommes nous-mêmes animés d'un souffle qui vient pas de cette terre, qui vient, on va dire, d'un Dieu qui n'est pas terrien. Bon, je ferme la parenthèse, mais des fois ça m'interpelle aussi. Et donc, dans ce souffle divin, il nous a donné beaucoup de choses. Hein, il a mis la conscience, qui nous permet aussi d'évaluer le bien et le mal, les limites. Et puis aussi, il nous a inscrit une loi. Hein, c'est Pascal qui disait que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis. On pourrait, en parler longtemps, hein, de ce souffle divin extraterrestre qui nous a été donné. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de tout ça, hein, de ce souffle? C'est formidable. Moi, je suis passionné par ça. Et parce que Dieu est formidable et extraordinaire. Donc il a mis en nous aussi la loi de Dieu qu'il a inscrite. Et puis ensuite elle a été écrite sur des tables. Et puis ensuite, après, le peuple a décidé de suivre, enfin en tout cas le peuple d'Israël. Après, c'était le modèle aussi pour constituer beaucoup de nations sur notre planète qui a suivi ça. Et puis ça nous détermine, bien entendu, ce que la Bible appelle péché, parce que sans la loi de Dieu, on n'a pas conscience du péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est quoi? À quel moment c'est un péché? À quel moment Dieu considère que c'est plus dans sa loi inscrite dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre ADN, dans notre code génétique? Mais à quel moment? Parce qu'en face, il y a la loi. Tu ne tueras point. Je pourrais reprendre le décalogue, les 10 commandements, tout ce qui est écrit, tout ce que Dieu a inscrit dans nos cœurs, mais aussi ce qui a été écrit et qui fait que après maintenant ça s'est décliné. Si vous roulez à 180 sur l'autoroute alors que c'est 130, est-ce que c'est un péché? Aux yeux du pays dans lequel vous êtes, où on est soumis à la loi du pays, le code de la route, on ne va pas appeler ça un péché, on va appeler ça une infraction. Hein? Mais aux yeux de Dieu. Et je pense que ça, c'est une bonne question que nous devrions nous poser. Je crois vraiment que nous devons nous poser cette question. Est-ce que si je transige aux lois du pays humain, à partir du moment où c'est pas contraire bien sûr à la parole de Dieu, est-ce que je ne suis pas en train de pécher? Alors je vais peut-être pas aller jusque là, mais en tout cas je donne un mauvais témoignage. Dans ce cas-là, n'ayez pas de poisson derrière votre voiture. Hein. Si vous grillez les stops, les feux, si vous roulez à n'importe quelle allure, si vous doublez sans clignotant, si vous ne respectez pas le code de la route dans le pays ou même les lois dans lesquelles vous êtes, alors n'affichez pas votre appartenance à Jésus-Christ, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de péché, il s'agit de témoignage. Et encore après, péché, je ne vais pas rentrer dans le débat. Hein. Ça, je pense que chacun peut se placer devant le Seigneur. Hein. Et je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Dans ce cas-là, nous donnons un contre-témoignage. Nous sommes en train de dire, moi qui suis chrétien, je fais ce que je veux.
Je suis plus soumis aux lois de ce monde, je suis plus pas soumis aux lois du code de la route, je fais ce que je veux, et puis voilà. Quel témoignage déplorable, lamentable. Et dans ce cas-là, là nous péchons. Vous voyez, il y a un processus. Hein. Ça vient dans... Alors après une erreur, ça peut arriver. C'est-à-dire on nous fait grâce. Mais je crois que même quand nous faisons une erreur, même si nous transigeons aux lois de ce monde, nous devons aussi nous repentir, demander pardon à Dieu, parce que ça peut être le sujet d'un mauvais témoignage et d'une accusation finalement réelle pour des faits que nous avons... Et c'est dramatique de voir des chrétiens accusés de choses qui finalement ne devraient pas être le cas. Bon. Mais Dieu nous a donné sa loi par rapport à énormément de choses. Donc nous savons que si nous passons notre vie à mentir, si vous êtes patron puis que vous avez une secrétaire et quand quelqu'un appelle, non, non, dites que je ne suis pas là. Ben là, nous péchons. Tu ne mentiras pas. Les menteurs ne seront pas admis au ciel. Donc ça, nous le savons que c'est un péché. Donc si nous le faisons, nous transigeons à la loi de Dieu, et dans ce cas-là, nous péchons, nous donnons un mauvais témoignage. Nous avons connaissance du péché parce que la loi de Dieu inscrite dans nos cœurs, et aussi dans la parole de Dieu, est claire. Tu ne mentiras pas. Si vous allez séduire la femme de votre ami ou le mari de votre collègue, ben, vous péchez. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est un péché. On peut se repentir, Dieu pardonne. Ok, mais il y a des conséquences à tout ça. Et c'est parce que Dieu nous... Vous savez pourquoi Dieu a mis des lois? Pourquoi il a identifié les péchés? Pour nous embêter? Non. Parce que Dieu connaissait la nature humaine et il savait les conséquences que ça allait avoir. Vous savez, à cause d'un adultère, il peut y avoir des meurtres derrière. Il y a, lisez les journaux, hein, regardez toutes ces émissions sur les crimes, ça existe partout. Voilà, c'est un enchaînement. Voilà. D'abord, on transige à la loi de Dieu, à la loi même du pays, la loi pénale et autres, et ensuite il y a des conséquences. Il peut y avoir de la violence, il peut y avoir beaucoup de choses. Vous savez, c'est un engrenage. Le péché engrange quelque chose. Vous savez, c'est comme une roue. Et dans une roue, il y a un point haut et il y a un point bas. Il y a un équilibre. Voilà. Donc voilà, l'équilibre. Mais dès que vous passez la loi, il y a un entraînement. Alors ça peut être plus ou moins lent au début, et puis il peut avoir une accélération jusqu'à une explosion où alors là, il n'y a plus de conscience, parce que les gens qui basculent, ils peuvent aussi perdre totalement même conscience de la loi de Dieu, mais aussi de la conscience que Dieu a donnée à chacun. Donc faisons attention. Donc quand Paul dit nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. On est tous coupables d'avoir transigé la loi de Dieu à un moment ou à un autre. Ça me rappelle quand le grand sacrificateur choisissait, voilà, un par année, un devait rentrer dans le lieu très saint. Eh bien, quand le sacrificateur était désigné, avant la date où il devait rentrer dans le lieu très saint, il y avait tout un cérémonial, processus, et il y avait aussi une grande peur dans les 2-3 jours avant, on l'empêchait de dormir, parce qu'il aurait pu pécher dans son sommeil en rêvant. Donc voilà, parce qu'ils avaient tellement peur, parce qu'il est arrivé que des sacrificateurs, d'ailleurs c'est pour ça qu'on leur attachait une corde à la cheville, donc quand ils rentraient dans le lieu très saint, derrière cet endroit vraiment unique où il y avait la présence de Dieu,
eh bien, vous savez, c'est un millième de seconde. Parce qu'il n'y a rien d'impur qui va rentrer dans la présence de Dieu. Rien. Rien. Donc, en une milliseconde, quand le sacrificateur venait, si tu es impur ou autre, tac, il mourait sur le champ. Donc, on devait le tirer avec la corde, parce que personne ne pouvait aller le chercher. Alors, imaginez le stress des sacrificateurs qui étaient choisis. Ça va être mon tour. Donc, je pense que pendant, je ne sais pas combien de temps il le savait à l'avance, mais il devait se préparer, se purifier, voilà, mettre de l'ordre dans leur vie et tout ça, parce qu'il ne voulait pas mourir. Hein? Donc, la loi que Dieu a inscrite dans nos cœurs nous désigne tous comme étant coupables. On est tous coupables devant Dieu. Parce qu'on ne peut pas être justifié par les œuvres de la loi. Parce on sait qu'on a péché si on suit la règle bien de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire avec le sacrifice de Jésus, c'est que, vous voyez, maintenant le voile a été déchiré, le lieu très saint est disponible, accessible, on peut s'adresser à Dieu. Vous savez pourquoi? Mais par le sacrifice de Jésus, par le sang de Jésus. C'est-à-dire que maintenant, quand on va dans la présence de Dieu, je vous ai dit, en millième de seconde, on serait mort. Tous autant qu'on est, tous aussi purs qu'on se croit, saints et bons, et voilà, on serait tous morts. Mais il y a le sang de Jésus, il y a le sang de l'agneau. Et quand Dieu regarde, il nous voit à travers le sang. Il nous a purifiés, il nous a rachetés. Alors on n'est pas mort. Donc on n'est pas justifié par parce qu'on est les meilleurs, parce qu'on respecte ou non, nous transigeons tous plus ou moins. Il faut être honnête, il faut être clair. Mais c'est le sang de Jésus, c'est le sang de l'agneau qui nous garde, qui nous protège et qui nous permet de continuer à vivre et d'être dans la présence de Dieu. Donc la question de la loi de Dieu inscrite dans nos vies, dans nos cœurs, alors oui, nous faisons tout notre possible pour le respecter et aussi respecter les lois qui sont bonnes autour de nous, parce qu'elles sont toutes issues de la loi de Dieu. C'est toute une déclinaison de la loi de Dieu, les constitutions, les nations et tout ça. Si vous regardez ça un peu de près, si vous étudiez ça, c'est formidable. Vous verrez que la racine de tout ça, c'est quand même les lois de Dieu. Mais aussi la loi que Dieu a inscrite dans nos cœurs, aussi la conscience qu'il nous a donnée, et tout ça, du bien et du mal, les limites. Pour que nous ayons connaissance du péché, c'est quand nous dépassons ce que Dieu a dit. Et si Dieu a fait cela, c'est par amour. Parce qu'il a voulu nous protéger des conséquences. Alors que Dieu nous aide à comprendre et à vivre dans cette sainteté, mais n'ayons pas d'illusions sur nous-mêmes et donnons un bon témoignage, et que par le respect des lois inscrites dans nos vies, dans nos cœurs, la conscience qu'il nous a donnée, l'Esprit de Dieu qui nous conduit à la sanctification, à la purification, mais surtout, nous sommes des êtres pécheurs et nous sommes graciés par le sang de l'agneau, eh bien, nous pouvons vivre au quotidien et demander au Seigneur, continue ton œuvre en moi, continue ton œuvre de purification, de sanctification, parce que notre chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que Dieu nous bénisse et vous encourage.